lors de la guerre du Kippour pour que l'État hébreu accepte de négocier avec l'Égypte. Malheureusement, la question palestinienne a été évacuée de l'accord de paix signé par Sadat. Cela a coûté la vie au président égyptien. En 1991, c'est la menace d'un étranglement financier agité par le président Bush, le père, qui a obligé l'ancien terroriste du Lehi, Isaac Shamir, à se rendre à Madrid. Et 2 ans plus tard étaient signés les accords d'Oslo. En son temps, Edward Saïd avait dénoncé tous les pièges contenus dans ces derniers. Mais le plus grand défaut d'Oslo résidait dans la duplicité des grandes puissances qui ont abandonné les Palestiniens à leur sort. En ce début de siècle, les Palestiniens pèsent peu, en effet, dans l'actualité des grands médias et l'agenda de nombreux dirigeants. Et depuis le mois de février, l'hypocrisie des démocraties occidentales éclate au grand jour. Jamais l'inégalité de traitement n'a été aussi grande. L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe a entraîné logiquement une réaction rapide, forte et unanime. Là, pas de discours sur la complexité du conflit, pas d'appel lancé aux 2 belligérants afin qu'ils se mettent rapidement autour d'une table de négociation. Nulle proposition d'enquête conjointe sur les éventuels crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Rien sur la contre-productivité des sanctions, ni sur le caractère discriminatoire et raciste d'un appel au boycott. La Russie est sanctionnée et l'Ukraine reçoit des armes. La Cour pénale internationale, si lente quand il s'agit d'enquêter sur les crimes commis à Gaza en 2014 et 2018, envoie 42 enquêteurs experts, soit la plus importante mission afin d'enquêter sur les crimes commis pendant l'invasion russe. La réaction des puissances occidentales au viol régulier des droits des Palestiniens rappelle le refrain d'une chanson célèbre. Parole, parole, parole. Joe Biden a condamné l'assassinat de Shirin Abu Akleh, mais il ne remet pas en question le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem opéré par Trump. Les appels répétés des ONG auprès de l'UE afin que l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël soit suspendu tant que durent les violations flagrantes du droit international restent lettre morte. Pour rappel, cet accord est conditionné au respect des droits démocratiques. L'Union européenne n'est même pas capable de mettre en place une taxation particulière pour les produits issus des colonies israéliennes interdites par le droit international. Elle reste sans réaction face à l'accumulation des rapports sur l'apartheid israélien. B'Tselem, Human Rights Watch, Amnesty International, ONU. Quant à la France, elle a depuis Nicolas Sarkozy quitté une diplomatie d'équilibre. Mais c'est avec Emmanuel Macron que le tropisme israélien est le plus fort. Amalgame fait entre antisionisme et antisémitisme, poursuite contre les militants appelant au boycott d'Israël ou s'en faisant le relais comme Olivia Zemmour, tentative de dissolution d'associations de soutien aux Palestiniens comme Palestine vaincra, déclaration du président lors du dernier dîner du CRIF affirmant que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. Et en mai 2022, engagement à renforcer avec Israël la coopération sur tous les plans, y compris au niveau européen. Affirmation que la sécurité d'Israël est au cœur de notre partenariat. Le président a même loué les efforts d'Israël pour éviter une escalade à Jérusalem. L'ancien ministre de la Défense, grand vendeur d'armes, s'est dit consterné face aux violences inacceptables qui ont empêché le cortège funéraire de Madame Shirin Abu Akleh de se dérouler dans la paix et la dignité. Mais qui est à l'origine des violences? Mystère. Les extraterrestres? Parole, parole, parole. L'attitude de l'Occident et d'une partie des pays arabes est honteuse. Ils savent que chaque concession faite à Israël encourage la colonisation et la répression. Ils voient l'inexorable fragmentation de la Palestine, mais n'exercent jamais aucune pression sur un État, il est vrai, considéré par nos dirigeants comme notre allié dans la guerre contre le terrorisme. Derrière le sniper israélien qui a assassiné Shirin Abu Akleh, la chaîne des responsabilités étire sa longue toile jusqu'au cœur de nos capitales. Ainsi, la Palestine voit alterner des accès de violence médiatisés, mais rarement expliqués, et une guerre à bas bruit, lancinante, une Nakba silencieuse, ignorée des caméras car pas assez vendeuse. Tout cela semble confirmer la validité de la voie empruntée par le gouvernement qui se sont succédés à la tête d'Israël depuis 1967. Le temps joue pour nous. Grignotons, grignotons, expulsons, expulsons. Tout ce que nous prenons aujourd'hui
nous restera. Mais les Palestiniens sont toujours là, génération après génération, toujours en lutte. Ils résistent quotidiennement, massivement, de manière non violente. Elle est soutenue par des ONG israéliennes courageuses, les Juifs d'Israël. Ne nous laissons pas désespérer par l'apathie de l'Europe. Le monde n'a pas oublié la question palestinienne et sa centralité. Les Juifs démocrates des États-Unis refusent d'être associés à un État qui tourne le dos aux valeurs du judaïsme. Le peuple marocain n'hésite pas à manifester son opposition aux accords d'Abraham. Sur tous les continents, une humanité se tient aux côtés des Palestiniens. Nous, citoyens antiracistes, défenseurs des droits humains, aspirant à la paix, nous ne devons rien céder. Et nous pouvons agir. Boycott, désinvestissement, sanctions. Refusons de consommer des produits issus des colonies. Boycottons les sociétés qui participent à la colonisation, comme Puma, principal sponsor de l'association israélienne de football, qui inclut et soutient les équipes installées dans les colonies israéliennes. Signons la pétition de l'initiative citoyenne européenne afin que l'Europe arrête de commercer avec les colonies. Mobilisons-nous enfin et afin que la France reconnaisse l'État palestinien comme 138 pays dont la Suède. Qu'elle soutienne la Cour pénale internationale dans son enquête sur les crimes commis en territoire palestinien occupé. Qu'elle mette fin aux coopérations militaires et sécuritaires avec Israël qui rendent la France complice de l'oppression que subit le peuple palestinien. Qu'elle agisse pour que l'Union européenne suspende l'accord d'association UE-Israël. Qu'elle intervienne fermement auprès du gouvernement israélien afin que l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri sorte de prison, ne voit plus son statut de résident de Jérusalem remis en question et puis puisse retrouver sa femme bloquée en France. Qu'elle libère Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais, emprisonné depuis 38 ans en France bientôt, à cause de son soutien aux Palestiniens, et libérable depuis 1999. Liberté pour le peuple ukrainien, liberté pour le peuple palestinien, liberté pour Salah Hamouri, liberté pour Georges Ibrahim Abdallah. Merci.